On parle souvent des réseaux sociaux, mais ce n'est pas le seul levier pour faire connaître ta marque artisanale. Alors, si tu veux attirer des clients dans ta boutique en ligne, sans justement dépendre d'Instagram ou de devoir poster tous les 2 jours ou tous les jours, je te conseille de penser contenu stratégique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer justement des contenus qui travaillent pour toi, même quand tu es en vacances, en t'appuyant simplement sur des outils simples et surtout sur les besoins réels de tes futurs clients. En gros, on va parler d'idées de contenu pour un blog. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'entends par contenu stratégique? C'est un contenu qui a une portée un peu plus longue, c'est-à-dire au-delà des 24 ou des 48 heures. Si, par exemple, on parle des posts Instagram, et il est stratégique parce qu'il répond à des vraies recherches. Exemple, des recherches que font les vrais gens de la vraie vie sur les moteurs de recherche. Il est aussi pensé pour être trouvé dans le temps, et c'est-à-dire qu'il est ancré et il a une portée durable, au-delà de 24 ou 48 heures d'ailleurs. Et il participe à ton positionnement de marque et à ton autorité, puisque avec un contenu plus long, bah, tu as plus d'espace de discussion. Tu peux partager ta façon de penser, ta vision, ou encore même tes process de fabrication. Et là, c'est vraiment le cas pour les articles de blog. Ici, je vais te présenter non pas des sources comme je l'avais fait dans cette vidéo sur ta communication pour les réseaux sociaux et ta newsletter, que tu trouveras ici avec le lien en description, mais je vais te présenter des outils qui vont t'aider à choisir les bons sujets. Alors, pourquoi des outils? Parce qu'ils te permettent de comprendre précisément ce que cherchent les internautes, donc tes potentiels clients, dans les moteurs de recherche. Et donc pour toi, bah, de rédiger des articles de blog qui répondent à ça. Parce que pour moi, si tu veux, le blog, il ne consiste pas à partager tes actualités, en tout cas, pas que, c'est aussi et surtout une porte d'entrée complémentaire à ta boutique sur ton site. Ton site, il va répondre à une recherche d'achat avec tes pages catégories, tes fiches produits. Par exemple, si un internaute va chercher bracelet pierre naturelle, c'est qu'il a certainement envie de s'acheter ce type de bracelet. Et donc là, il va arriver sur une catégorie ou sur une fiche produit et c'est OK. Par contre, si un internaute cherche quel type de pierre naturelle peut gérer le stress, là, il va d'abord chercher des informations pour apprendre, pour comprendre et peut-être pour faire le meilleur choix. Et c'est là où tes articles de blog entrent en jeu, puisqu'ils vont répondre à cette recherche d'informations. Et ensuite, dans ton article, bah, ce sera à toi de les guider vers l'achat. Le premier outil que je vais te présenter, c'est Answer the Public. Je te mettrai le lien aussi sous la vidéo. Alors, c'est un outil développé par Neil Patel, qui a aussi développé Ubersuggest. Et si tu travailles ton SEO, je pense que tu dois certainement le connaître. Avec cet outil, tu peux déjà faire 3 recherches par jour en version gratuite. Je te montre comment ça marche. Donc, tu vas taper un mot ou une expression propre à ton univers de marque, à tes produits. Tu vérifies que c'est bien en français. Ça mouline un petit peu. Et en quelques secondes, tu as une multitude de questions que se posent les internautes, donc ce sont autant d'idées d'articles, comme tu peux le voir ici. Et dans une précédente vidéo, souviens-toi, on avait parlé de recyclage de contenu. Donc un article de blog, c'est potentiellement plusieurs posts sur les réseaux sociaux ou des idées aussi pour tes newsletters. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, avant de continuer, si tu connaissais cet outil et si tu l'utilises déjà. Il y a un deuxième outil dont je voulais te parler, ce sont tout simplement les résultats de recherche Google. Mais avant de te détailler la manip, si tu veux que ton site te rapporte des ventes, ou en tout cas plus de commandes sans avoir à passer tout ton temps sur les réseaux sociaux, je t'ai filmé un atelier vidéo dans lequel je t'explique les erreurs qui t'empêchent de vendre et surtout les 4 étapes pour vendre en continu sur ton site sans t'épuiser partout. Je te mets le lien en description si tu veux recevoir cette vidéo. Je referme la parenthèse et je t'emmène du côté de Google. Donc, quand tu fais une recherche sur Google, tu as plusieurs blocs qui s'affichent. En général, on a les résultats sponsorisés, les pubs, donc les liens des sites. Maintenant, on a, je ne sais pas si tu as fait attention, on a aussi les produits, et ça c'est super intéressant pour toi. Mais aussi, on trouve souvent un encart intitulé Autres questions. Je te montre l'exemple ici. Imaginons que tu sois créatrice de bijoux en pierre naturelle. On peut se dire que tu vas cibler les clientes sensibles à ces pierres.
Ce sont aussi peut-être des personnes qui connaissent, les pierres, sur le bout des doigts, mais ce sont aussi peut-être, des personnes un petit peu plus novices en la matière et qui cherchent des renseignements. Je fais le test ici en tapant pierre naturelle labradorite. Bah, là, comme tu peux le voir sur, la page de recherche, l'encart «Autre question» est assez haut. Je pense que Google comprend très vite l'intention de recherche quand on tape, cette expression-là. Et les questions que se posent les internautes sont, comme tu peux le voir, quels sont les bienfaits de la labradorite? Où mettre la pierre labradorite pour être bien? La labradorite a-t-elle des effets négatifs? Etc., etc. Et donc, en te basant sur ces questions, tu es sûr de rédiger du contenu qui intéresse vraiment tes potentiels clients. Et toi, tu vois, tu mets en place tes nouvelles portes d'entrée vers ton site. Je ne te dis pas qu'il faut que tu aies absolument un blog parce que rédiger des articles de qualité, bah, ça prend du temps. Mais tout dépend de ta vision, de la vision ou en tout cas de la manière dont tu as envie de diriger ta marque. Si par exemple, tu veux te dégager des réseaux et des salons, pour pas passer tout ton temps dessus, alors ton premier objectif, c'est d'avoir du trafic, vers ton site et pour ça, le SEO et le blog font partie de cette stratégie. Construire du contenu stratégique, c'est pas si compliqué, faut pas que le mot stratégique, te fasse peur, mais à condition quand même d'avoir, du temps, bah, comme je te disais, devant toi, de savoir aussi à qui tu t'adresses pour comprendre, les besoins ou en tout cas les recherches d'informations, ce que tu veux transmettre aussi et bah, tu as besoin au final de structurer un petit peu tout ça. Je serais curieuse de savoir si, tu as un blog, en tout cas si tu as déjà un site de vente et si tu as mis un blog ou si tu as l'intention, d'en mettre un, ce serait intéressant de savoir pour savoir si, bah, éventuellement tu veux que je te fasse une, vidéo pour te montrer comment, j'articule un petit peu, tous ces articles. Donc dis-moi tout ça en commentaire où tu en es par rapport au blog et bah, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos, 100 dédiées aux créatrices artisanes qui vendent en ligne.